fait un témoignage qu'apparemment il a batté les côtés de Mike, même si c'est son ami. Je suis désolée, il y a des choses qui ne se font pas. Il rigole même pas avec ça. Ils ont ressorti une ancienne vidéo d'elle. Toute l'année, il y a des nudes qui sortent tous les jours depuis 2020. Il n'y a que ça qui tourne en boucle en boucle. Du monde chrétien, on a Moïse Mbié. Bonjour à tous, donc bienvenue au nouveau, merci pour ceux qui me suivent depuis le début. Donc aujourd'hui on va parler, ça va tourner autour du rap, comme toujours. Et on va parler par rapport à l'histoire de Sadek et sa baby mama, comme vous avez pu le voir dans mon ancienne vidéo. Donc Sadek a répondu, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo-là. Et là, je viens de voir qu'elle est en train de demander est-ce qu'il faut qu'elle le garde, est-ce qu'il faut pas qu'elle le garde. Alors c'est moi qui vais répondre. Tijurène, ma grande, il faut absolument que tu gardes l'enfant. Il faut absolument que tu ailles au bout de ta démarche. Maintenant que tu as ramené ça sur la place publique, moi, je vais pas te laisser me traîner dans la boue comme ça. Et je tiens absolument à ce que tu gardes cet enfant. Tu sais, avoir un enfant, j'imagine que c'est une chose magnifique. Nous, les hommes, on n'a pas la chance de pouvoir enfanter. Et il y a des femmes aussi qui n'ont pas la chance de pouvoir enfanter. Tu joues avec la vie des gens, tu joues avec la vie de ton supposé enfant. Ne va pas avorter. C'est moi qui te réponds. Garde cet enfant. Et on se voit vite. Waf waf. Donc il a expliqué, enfin moi personnellement je trouve qu'il a eu une très bonne parole, mais malgré ça sa future baby mama l'a discrédibilisé en montrant des captures en gros où il envoyait de l'argent pour qu'elle se taise et du coup c'est du soudoiement, excusez-moi. Donc qui croire, qui est de bonne volonté, qui est de bonne foi, franchement on peut pas savoir. Toujours par rapport à l'histoire de Sadek et sa baby mama, ce qu'il faut savoir c'est que personnellement moi je pense que en vrai Tisha elle fait tout ça pour le buzz, parce que j'ai regardé son snap il y a pas longtemps où en gros elle disait que elle allait vivre, enfin elle montrait qu'elle vivait de ça actuellement et qu'en gros elle cherche des partenariats, parce que comme vous pouvez le voir sur les photos, genre elle a fait un partenariat pour les cils, un partenariat pour les dents, donc franchement je pense que c'est vraiment un coup de buzz et j'espère pour elle que c'est pas faux par rapport à tout ce qu'elle est en train de montrer à la vue de tout le monde, parce que c'est quand même un enfant qui est en jeu. Dans le monde de la musique, que je dirais plutôt musique chrétienne, donc on a un chanteur chrétien qui s'appelle Mike Kalambay, excusez-moi. Donc par rapport à ça, sa femme a fait un témoignage, son ex-femme a fait un témoignage qu'apparemment il a batté durant les 5 mois, enfin durant son 5e mois de grossesse. Personnellement ça m'a beaucoup choquée, parce qu'en étant chanteur chrétien, normalement vous êtes envoyé à montrer un bon exemple de la religion chrétienne. Et du coup, c'est vraiment dommage par rapport à ça. Donc, je vais pas mettre les photos parce que ça peut heurter plusieurs personnes, vu que je sais qu'il y a des enfants qui me suivent. Mais c'est choquant. Et j'espère que justice sera faite par rapport à ça. Donc, on a eu des retours positifs comme négatifs. Je m'en fous de Mike Kalambay. Donc, on a eu une réaction. Donc, pour ceux qui connaissent, Grace Mbizi la sexy, la maman de Rachel, qui a réagi par rapport à ça. La femme de Mike Kalambay qui a dit des trucs bizarres sur Mike Kalambay. Bon, je viens de parler avec Mike Kalambay. Il m'a confirmé que non, cette fille, c'est une putasse. Grâce Mbizi la sexy, na kangaki na mbeto na zemi 5 mois, azo solola na mobali na ye, ba utaki kotia. Donc na kanda wana abetaki ye. Donc frère Mike kuta yebite aza kutu sûreté que mwana wana est deuxième. Mwana Peniel wana est deuxième, ce que ça mwana na déjà il est pas trop sûr. Donc voilà pourquoi abetaki ye pe ya solo. Et puis Mike Kalamba. Personnellement, je l'aime beaucoup cette dame, mais je comprends pas sa réaction en fait. Normalement, c'est une femme, étant donné que c'est une femme, elle devrait être plus du côté de Peniel que être du côté de Mike, même si c'est son ami. Je suis désolée, il y a des choses qui ne se font pas. Deuxième réaction, on a eu la réaction de Priska. Donc Maman Pasta, c'est une fille qui reflète aussi l'église, qui parle beaucoup de la parole de Dieu, mais on n'a pas compris sa réaction en fait. Mauvais tweet, elle a voulu donc tweeter par rapport à ça, et le tweet s'est retourné contre elle. Donc comme vous pouvez le voir sur le FC Twitter, eux ils rigolent même pas avec ça. Ils ont ressorti une ancienne vidéo d'elle
comme vous pouvez le voir la vidéo. Vas-y, vas-y. Oui, oui, vas-y. Allez, c'est ça. Ah, ouvre ta bouche. Attends, je te montre. C'est comme ça. Non, mais franchement, tu peux s'en dire, t'as déjà fait ça. Faire quoi? Ce que tu fais là, Non, t'as déjà fait une ça. paille. Ah. Non, elle est impolie. Mais non. Politesse. Voilà quoi, voilà les retombées. Franchement, c'est tout à fait mérité. Donc voilà. Au niveau des faits divers, par rapport à la télé-réalité, donc on a encore des nudes qui sont sortis de Liam et Fidji. Donc pour ceux qui me suivent sur Snapchat, j'ai mis les nudes sur la 5G. Donc c'est une story privée comme je vous l'ai expliqué, comme je vous le réexplique tout le temps. Rajoutez-moi sur Snap. Et vous voulez pas écouter, mais bon bref. Donc du coup voilà, on a encore des nudes qui sont sortis. Je sais pas qui s'amuse à sortir ces nudes, mais franchement, faut trouver le coupable, parce que toute l'année il y a des nudes qui sortent tous les jours depuis 2020 et il y a que ça qui tourne en boucle. Donc j'aimerais savoir qui est derrière tout ça. Donc au niveau toujours du monde chrétien, on a Moïse Mbié. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un grand chanteur chrétien qui a chanté Yehoyo, qui a chanté il a chanté quoi déjà comme musique? Bref, il a chanté plein de musiques. Et actuellement, donc on a le témoignage, enfin pas le témoignage, je dirais pas le témoignage, mais la fille, vous voyez la fille qui joue dans Yehoyo là, Eliane Bafeno, voilà, Eliane Bafeno. Depuis l'âge de 17 ans, apparemment elle sortait avec Moïse Mbié, elle a voulu s'exprimer par rapport à ça, donc ça fait une grande polémique autour du monde chrétien, surtout du côté de chez les Congolais. Donc comme vous pouvez le voir, c'est elle. Donc voilà, toujours, on est toujours dans le monde, personnellement, étant d'origine congolaise, je sais qu'au niveau de tout ce qui est personnes qui reflètent la religion chrétienne, le comportement doit suivre. Et personnellement, je trouve ça vraiment dommage qu'aujourd'hui on a des personnes comme Mike ou comme Moïse qui reflètent une mauvaise image de cette religion-là. Donc, instant musique. Donc on a Jules qui aujourd'hui apparemment a plus de 3 millions de ventes vis-à-vis de ses albums. Il serait apparemment un des premiers rappeurs français à avoir fait autant de ventes. Donc c'est vraiment, personnellement moi je suis fan de Jules. Donc franchement je suis trop contente, vraiment trop contente. À la suite on a Naps, donc Naps qui a voulu faire un coup de buzz, qui a floppé total. Le mec qui nous annonce que il arrête la musique. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je vous explique. Pour moi, la musique, c'est fini. Tu as vu, je supporte plus. Ça y est, j'ai passé du bon temps. Merci pour tous ceux qui m'ont supporté. Mais moi, voilà, tu as vu, j'ai décidé de tout arrêter. C'est fini pour moi, regarde. Et à la fin, il nous dit, quand il voit que tout le monde en parle, il nous dit qu'il prépare son prochain album. J'écoute Naps, je l'écoute pas vraiment beaucoup. Je l'écoute pas comme si j'écoutais Jul ou Nino, mais personnellement flop total, hein. Franchement, si vous voulez faire des coups de buzz, faut revoir en fait la manière dont vous les faites. Donc par rapport à Damso, sur mon ancien JT, je vous avais expliqué un peu l'embrouille avec Damso, La Fouine et Booba qui a réagi par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment la mère de Damso s'est rétablie, donc on a un peu d'espoir pour son futur album, donc ce qui est quelque chose de bien, je dirais. Et personnellement, grosse force à Damso. Moi je suis derrière lui, j'écoute ses sons, j'aime trop. Donc j'espère que son album sortira prochainement. Et voilà. Donc merci pour les gens qui me suivent. N'hésitez pas à me rajouter sur Insta et sur Snap. À la prochaine pour le prochain JT.